confrères, consoeurs, merci beaucoup aussi aux membres de l'ANPS, particulièrement à la commission d'organisation. Je présente d'abord nos excuses. Apparemment, moi, à cause des embouteillages, on a accusé un retard. On avait prévu de démarrer la conférence de presse à plutôt 10h30. Donc, sans plus tarder, quand même, on va essayer de vous donner quelques informations et après, on va essayer d'ouvrir la parole, le micro à tout journaliste qui voudra bien sûr, poser des questions pour des compléments d'information. D'emblée, quand même, je tiens à remercier nos doyens qui sont là, Hassan Diaby Diop, mon grand frère Fanta Madi Keita, de votre présence, merci beaucoup. Comme je l'ai dit aussi, remercier le premier vice-président, Aruna Dem, nonobstant son emploi du temps, il a tenu à être là, et Mbaye Sène, et son équipe, la commission féminine, qui nous permet donc de bien organiser cette conférence de presse. Sans plus tarder, elle a un seul sujet à l'ordre du jour, c'est la CAN 2021 au Cameroun. Nous avons effectué 2 missions de prospection. La première, c'est au lendemain du tirage au sort, qui s'est tenu à Yaoundé. Dès le lendemain, nous nous sommes rendus à Bafoussam, avec une équipe de la Fédération sénégalaise de football et du département des sports. Le premier objectif, c'était donc de voir, pour ce qui concerne la presse, un cadre devant servir donc de tanière, pour parler comme Adama Kandé, entre guillemets, de la presse sénégalaise. Nous avons trouvé un hôtel qui s'appelle Mako Palace, M-A-C-O, Palace, comme vous l'entendez en anglais. La seule difficulté qu'il y a, certes, Bafoussam est la 3e ville du Cameroun, mais elle n'est pas aussi développée que Yaoundé, que Douala. Et l'équipe nationale du Sénégal, comme vous le savez aussi, sera logée à Bangou, une ville qui s'appelle Bangou. Pour ceux qui étaient partis en Franceville, d'une manière imagée, comprenez donc nous étions à Franceville, l'équipe nationale du Sénégal était à Bongoville. Pour se rendre à Bongoville, il vous faut 25-30 minutes par voiture. Là aussi, c'est la même chose. Pour vous rendre donc entre Bafoussam et Bangou, où il y a un complexe qui s'appelle Tajider Garden, c'est là-bas que sera logée l'équipe nationale du Sénégal et le CILI national de la Guinée, il vous faut entre 30 voire 40 minutes. Quand je le dis comme ça, aussi ça c'est en 4x4, parce que moi j'étais dans une délégation du département des sports, donc ça c'est une 4x4. Nous, quand nous allons partir, bien sûr qu'on ne peut pas être dans des 4x4, nous aurons certainement des bus. Donc il faut encore prévoir que ça pourrait être beaucoup plus long. Ok? Ça c'est un premier aspect, mais l'hôtel déjà que nous avons nous avons signé une convention avec la direction de l'hôtel. Il est composé de 40 chambres. Et pour cette fois-ci, nous avons demandé à ce que personne d'autre que la presse sportive sénégalaise accréditée ne puisse être dans l'hôtel. Nous avons pris toutes les 40 chambres. Qu'elles soient occupées ou pas, ça va être payé parce que nous avons déjà pris ça. Nous avons pris la cuisine, nous avons pris toutes les salles, en tout cas tout ce qu'il y a dans l'hôtel. L'ANPS a signé une convention avec les propriétaires de cet hôtel-là. Il s'appelle Mako Palace. Maintenant, il y a aussi l'idée, si l'équipe nationale du Sénégal, parce que nous avons 3 matchs à Bafoussam, si nous terminons premier ou deuxième, nous allons jouer les 8e de finale encore à Bafoussam, c'est pas la peine donc de partir. Mais à partir du 26, les quarts de finale vont se jouer à Douala. Il y a une probabilité qu'on joue une quart de finale à Douala, une demi-finale à Douala, et la finale, comme vous le savez tous, aura lieu à Yaoundé. Donc forcément, si tout se passe très bien, comme nous le souhaitons tous, l'équipe nationale va compétir sur 3 sites. À Douala, c'est moins compliqué, il y a beaucoup plus d'hôtels. Il y a beaucoup plus de possibilités, mais les hôtels sont beaucoup plus chers.
qu'à Bafoussam, qui est entre guillemets une bourgade, pour ne pas dire un gros village. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y a aussi une longue distance entre le stade et la ville. C'est tout à fait normal. Là aussi, comme d'habitude, nous allons certainement prévoir des déplacements en bus à chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal doit s'entraîner sur la pelouse du stade et éventuellement les jours du match. Tout a été prévu. Donc fondamentalement, ce qu'il faut donc retenir, c'est que pour le premier séjour, les Lions doivent arriver donc, le 7. Forcément aussi, il y aura des journalistes qui vont partir le 6 ou le 7. Et nous, au niveau de l'ANPS, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'une fois que vous arrivez, vous n'aurez qu'à prendre votre clé et aller dans votre chambre. Il y aura des binômes selon les affinités. Ce n'est pas parce que je suis, sauf qu'il n'y aura pas quand même un homme et une femme. Ça soit très clair pour les Sérères. Donc, si je suis de Sud Quotidien, je ne suis pas obligé de loger avec quelqu'un de Sud Quotidien. Je n'y suis de femme parce qu'il y a certainement Odile qui va partir, je ne vais pas loger avec elle. Donc c'est une jeune dame, je préférerais peut-être loger avec Moustapha, qui est de Dakar Actu, ou de loger avec Aaron Dem ou mon grand frère Fantama Diketa. C'est juste pour vous expliquer, ça on a l'habitude de le faire, ça à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Et l'hôtel, quand même, nous avons pu négocier pour obtenir un hôtel bon marché. C'est-à-dire c'est 25 000 francs la nuitée. Donc, sur ce plan-là, vous faites le rapport et vous avez vite compris ce qu'il vous faut pour pouvoir être dans l'hôtel du 7 jusqu'au 26. 25, on joue les quarts, les huitièmes. Le 26, on est censé partir. Il y a maintenant une inconnue. Ça, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu trop aller sur certaines démarches. Il y a une probabilité que l'équipe nationale reste durant toute la compétition à Tajidar Garden, qui est vraiment un bon centre. Tout ce qu'il faut, toutes les commodités pour jouer au football. Mais ça reste encore une hypothèse. Le vœu de certains fédéraux peut être exaucé comme peut être refusé par la CAF. La fédération peut vouloir rester à Tajidar Garden, donc à Bangou, et la CAF disent non, nous préférons que tout le monde se concentre à partir des quarts de finale sur ces deux grandes villes-là, Yaoundé et Douala. Si ce cas de figure se présente, il n'y a aucun souci, nous allons partir. D'ailleurs, nous souhaitons que ça se passe comme ça. Sinon, ça va être catastrophique parce qu'on sera obligé de prendre la voie terrestre. Et véritablement, au Cameroun, ce qu'il faut éviter, véritablement, c'est la voie terrestre. Je vous donne juste un exemple. Entre Douala et Bafoussam, par la voie terrestre, qui ne fait que 250 km, j'ai fait 5 heures de temps, en 4x4. 5 heures de temps. Parce que c'est des montagnes, c'est des labyrinthes. Ils n'ont pas un relief plat comme chez nous. Ici, tout est plat. Vous allez à Touba, vous apercevez, à partir de Dakar, vous apercevez la grande mosquée. Alors que là-bas, c'est des montagnes. Donc, une sorte de labyrinthe, c'est très compliqué. Et les routes ne sont pas bonnes non plus. Donc, c'est ce qui fait que le véhicule ne peut même pas rouler à 60. Il est entre 30 et 40. Donc, c'est ce qui fait que vous allez faire beaucoup plus de temps sans compter aussi les checkpoints. Ils appellent, et les camions aussi. Parce qu'ils appellent ça des autoroutes. C'est pas comme chez nous, vous arrivez, après vous êtes obligé de vous arrêter, payer et repartir. Donc, on ne souhaite vraiment pas, on souhaite vraiment qu'à partir des huitièmes de finale, que l'équipe nationale aille directement à Douala pour nous faciliter, nous tous, le travail. Donc, une fois à Yaoundé ou à Douala, ça dépend de la destination. Là, c'est les organes de presse qui vont décider. Il y a plusieurs compagnies. Je reviendrai sur les compagnies. Vous pouvez prendre Askai, vous pouvez prendre Air Sénégal, vous pouvez prendre Transair, Air Ivoire et tout. Si vous prenez Air Sénégal, ça dessert directement Douala. Si vous prenez Air Sénégal, je crois qu'il dessert directement Yaoundé. Et si vous prenez Air Ivoire, il dessert les deux, c'est-à-dire Douala ou Yaoundé. Donc ça, c'est des accords. Ça, on n'y peut absolument rien du tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et si vous arrivez aussi à Douala ou à Yaoundé,
vous pouvez prendre les vols. Ils ont développé des vols domestiques avec une compagnie qui s'appelle Camerco. Camerco. Je présume, c'est Camerco, Cameroun, Camer, sans le Run, Camer et Co, C-O, Camerco. Car rapide donc, si tu veux. Camerco, mais qui n'est pas très cher, maximum c'est 30 000 francs pour se déplacer, par exemple. Je l'ai fait entre Yaoundé et Douala. Parce qu'il fallait essayer l'avion et il fallait aussi essayer la voie terrestre pour pouvoir donner toutes les informations. Donc nous avons fait les deux. Si ce plan-là aussi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre un avion à 30 000 francs maximum entre Douala ou bien Yaoundé et Douala. Mais ça, là aussi, il faut voir les jours. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il dessert. Donc, il faut voir les jours que vous allez prendre l'avion pour pouvoir. Parce que ça fait juste 25-30 minutes maximum pour arriver donc à Bafoussam. Ce qui nous importe aussi, nous, le plus, c'est d'installer une maison de la presse là-bas, comme vous le savez, comme chaque compétition depuis 2002, où nous allons accueillir, que ce soit l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit les fédéraux, que ce soit les départements des sports, pour que les journalistes puissent avoir des informations nécessaires. Le Wi-Fi, pour rassurer mon ami Kandé et mon assistante Adia Bité, qui est de l'autre côté, là aussi, il faut mettre vraiment un bon début. Mais il faut qu'on comprenne à l'avance, et ça, l'ANPS a anticipé là-dessus. Généralement, le Sénégal est très en avance par rapport aux autres pays en termes d'Internet. Début Internet très développé. Donc ça, quel que soit l'accord que nous pouvons avoir avec l'hôtel, nous avons prévu de créer des box. Parce que ça, c'est l'ambassadeur qui nous a conseillé ça, pour ne pas être surpris. Parce que c'est ce qui est le plus important, nous sommes là-bas. Mais encore une fois, si nous finissons de collecter nos informations, il faut les acheminer à Dakar. Ça ne sert à rien qu'un journaliste ait des images et des vidéos et un papier à envoyer, il ne peut pas l'envoyer. Donc ça, nous allons mettre le focus véritablement pour avoir un bon début d'Internet. Si l'hôtel, déjà c'est une condition que nous avons fait dans le contrat, dans la convention que nous avons signée, mais nous voulons quand même parer à toute éventualité pour qu'on ne soit pas surpris. Ça ne sert à rien d'aller là-bas et de ne pas avoir l'Internet. Donc si tout ça se passe très bien, comme nous l'avons prévu, et qu'on joue le 26, on retourne à Douala pour nos quarts de finale, nos demi-finales à Yaoundé. Douala, comme j'ai dit, il faut prévoir entre 40 et 50 000 pour un hôtel, une chambre double. Ça, c'est ce que nous avons pu constater là-bas. Nous n'allons pas être dans des hôtels comme celui de la Fédération ou l'équipe nationale du Sénégal, 5 étoiles plus, mais nous n'allons pas non plus être dans un hôtel 0 étoiles, dans un hôtel 0 étoiles. Donc, nous avons prévu cet aspect-là aussi. Donc, en tout, si vous calculez aussi votre visa, parce qu'il faut, je reviendrai aussi sur les visas. Ici, pour partir au Cameroun, il faut obligatoirement un visa. C'est 51 000 plus 16 000 francs d'assurance. Vous avez présenté 2 photos, votre accréditation, votre ordre de mission. Vous allez directement à l'ambassade. Mais sur ce plan-là, je reviendrai là-dessus parce que nous sommes en train de négocier, de discuter, pas de négocier, discuter avec les autorités du Cameroun pour voir est-ce qu'on ne peut pas avoir des visas de débarquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui dispose d'une accréditation, tu n'as pas besoin d'aller à l'ambassade chercher un visa ici. Vous arrivez juste à l'aéroport, vous sortez votre accréditation et on vous fait automatiquement donc, le visa qui peut être gratuit, qui peut ne pas être gratuit. Mais c'est juste pour faciliter les choses. S'ils acceptent, parce que quand même, si vous imaginez le contingent qui arrive, 51 000 multiplié par le nombre de journalistes déjà accrédités où ils sont à 2500, c'est beaucoup d'argent. Si vous comptez les supporters et tous les autres qui doivent venir, c'est beaucoup d'argent. Ça dépendra maintenant du pays. Ça, c'est la souveraineté du Cameroun qui va décider de dire c'est gratuit ou c'est pas gratuit. Nous, ce que nous voulons, c'est de faciliter le travail pour les journalistes, qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher des visas ici au sein de leur représentation diplomatique, mais d'obtenir un visa directement au niveau de l'aéroport. Donc, en tout et pour tout, si on y ajoute le tarif de communication, parce que si vous êtes là-bas aussi, si vous n'êtes pas à l'hôtel, dès que vous arrivez chercher une puce Orange, vous y mettez du crédit pour pouvoir être connecté et savoir tout ce qui se passe. Donc les différents schémas que nous avons initiés pour un journaliste, si vous avez 1 300 000, sans le billet d'avion bien sûr, sans le billet d'avion, vous pouvez faire une CAN à partir du 7 janvier jusqu'au 6, 7 ou 8
février prochain. Donc 1 332 jours, sans compter bien sûr le billet d'avion. Je répète encore, le billet d'avion n'est pas dedans. Parce que le billet d'avion aussi, les organes de presse, je l'ai dit la dernière fois, ne faites pas comme nos cousins sérères. Un billet d'avion, vous pouvez être sur le même palier A, B, C. Celui-là, il paye 200 000. L'autre, il paye 1 million. L'autre, il paye 3 millions. Vous avez le même service. Vous êtes à la même place. C'est parce que tout simplement, vous avez attendu le jour du départ pour aller acheter un billet d'avion. Celui-là qui a acheté son billet d'avion depuis Matizalem, il peut l'obtenir à 150 000, 200 000, voire 300 000. Donc ça, on n'apprend rien, on ne vous apprend rien du tout là-dessus. Ce sont les organes de presse qui vont décider de ce qui va se faire à ce niveau-là. Prévoir aussi des imprévus, parce qu'il faut quand même, là ce sont des calculs que nous avons mis en place, mais il peut toujours y avoir des imprévus. Si chaque organe de presse, par exemple, pouvait mettre à la disposition de son reporter une somme de 300 000 francs comme imprévu pour parer à toute éventualité, ce serait véritablement une bonne chose. Je pense que j'ai fait le round-up en Aruna ou Mbaye de ce que nous avions voulu mettre à votre disposition. Je termine par les accréditations. La CAF, jusqu'à la date d'hier, je crois, si je ne m'abuse, ils étaient à plus de 2500 quelques demandes d'accréditation soumises. Rien qu'au Sénégal, il y a eu 150 journalistes qui ont demandé. 150 journalistes. Ils nous ont clairement dit que le Sénégal ne peut pas avoir plus de 50. Plus de 50. Donc, vous savez, c'est différent de la FIFA. La FIFA donne des codes et on attribue comme on avait fait lors de la Coupe du Monde. Mais ici, vous avez un compte CAF, vous êtes libre, sans demander l'aval de votre directeur, ni de votre rédacteur en chef, d'aller et de cocher, dire que voilà, j'ai soumis mon accréditation. Vous pouvez retrouver dans une rédaction 10 personnes qui ont demandé. 10 personnes. J'ai vu sur la liste, il y a des rédactions où il y a 10 personnes qui ont demandé. Donc, ça, ce n'est pas l'affaire de la NPS, ce n'est pas l'affaire du Sénégal, c'est une affaire de la CAF. C'est la CAF qui accrédite celui qu'il veut. Il peut accréditer. Moi, mon seul problème, c'est que si la CAF, par exemple, accrédite ma radio communautaire de Matam FM et laisse Walfadjri ou Sud Quotidien, ça, c'est une catastrophe. Je ne trouve pas ça du tout sérieux, ce n'est pas du tout normal. Bon, je donnais mon exemple pour que le Tibir, a dit ça ou a dit ça. C'est ma propre radio que je donne comme exemple. Donc, je trouve que c'est une catastrophe qu'on accrédite Matam FM ou Tchempeng FM et laisser Air Origine 2S ou laisser Vox Populi ou laisser Le Soleil ou laisser 7 TV et ainsi de suite. Donc, sur ce plan-là, quand même, je tenais aussi à donner cette information-là. Mais nous pouvons négocier, nous essayons de négocier, parce que la dernière CAN, le Sénégal était à 75 journalistes accrédités. 75. Et ces accréditations-là nous ont amené beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde disait que c'était trop. Pourquoi on donnait autant au Sénégal? Et encore une fois, ça appartient, c'est la souveraineté totale et entière de la CAF. C'est elle qui décide de qui accréditer, de qui ne pas accréditer. Donc nous, ce que nous pouvons juste faire, c'est de sensibiliser, de dire oui, écoutez quand même le quotidien national, vous ne pouvez pas ne pas l'accréditer, c'est pas possible. L'agence de presse sénégalaise, je présume que vous pouvez ne pas l'accréditer. Vous pouvez laisser tomber sur le quotidien, mais je trouve que si vous n'accréditez pas le Soleil, si vous n'accréditez pas APS, il y a quand même un vrai problème si ces cas-là nous sont soumis. Mais ça, c'est juste une information parce que dans tous les cas de figure, les accréditations ont été arrêtées depuis le 21 novembre, comme vous le savez, et les journalistes censés couvrir ont tous reçu aujourd'hui, à moins que vous soyez toujours en approved. Si on vous dit approved, ce qui veut dire que votre accréditation est approuvée, mais vous n'avez pas encore reçu la lettre. Les autres, ils prennent la peine de leur envoyer quand même une notification pour leur dire que votre accréditation a été rejetée. Et nous aussi, pour qu'on ne se retrouve pas avec trop de serrures à nous fatiguer dans la tanière, on a dit quand même qu'on va retenir la leçon de la Coupe du Monde. On va faire en sorte que chaque journaliste qui va quitter et qui a pris la décision d'être
dans le logement de l'ANPS, d'être avec l'ANPS. Parce que là, je précise bien qu'on peut être journaliste sportif sans pour autant être membre de l'ANPS. L'ANPS, c'est juste une association. Liberté totale et entière d'adhérer ou de ne pas adhérer. Si tu décides d'y adhérer, donc ce qui veut dire que tu es membre, mais tu peux décider aussi de ne pas y adhérer. Nous aussi, nous sommes libres de s'occuper de ceux qui disent que oui, j'ai décidé d'être membre de l'Association nationale de la presse sportive. C'est notre droit le plus absolu. Donc, compte tenu de tout ça, on aurait bien aimé qu'avant de partir, qu'on fasse ce qu'on avait fait lors de la Coupe du Monde pour protéger les reporters. Chaque reporter sera obligé de verser une somme, si je ne m'abuse, de 700 000 à l'ANPS qui lui sera restituée une fois à Bafoussam. Ça n'appartient pas à l'association. C'est juste pour protéger les journalistes, pour qu'on n'ait pas des gens qui vont débarquer encore une fois là-bas. Comme vous le savez tous, on ne vous apprend rien. Des gens qui débarquent avec juste un billet d'avion. Tout court. Si tu débarques avec un billet d'avion, je suis en train de chahuter, tu vas fatiguer Ablaye Thiam, tu vas attaquer Adama Kandé, tu vas fatiguer Youssou Badji, parce qu'on ne va pas, nous sommes tous des Sénégalais. Donc ça aussi, c'est triste de le dire, on le voit tout le temps. Donc une rédaction qui décide de couvrir une CAN doit avoir les moyens de les couvrir. Et le journalisme ne devrait pas, en principe, quand même, accepter de chercher juste un billet d'avion, un cousin, une cousine, une tante, un ministre, chercher juste un billet d'avion, et tu débarques pour venir dire que je couvre la Coupe d'Afrique. Ça, nous l'avons vécu. Il faut qu'on mette un terme là-dessus.